Bonjour les élèves. Je m'appelle Georges Kella. Je serai votre prof de mathématiques pendant les 10 minutes qui arrivent là. Et j'aimerais bien avoir votre attention, votre concentration pour cette petite leçon qu'on va faire. On va parler aujourd'hui d'une leçon très importante en seconde et en mathématiques en général. Euh, c'est une, euh, c'est une leçon, c'est une application mathématique que vous pouvez utiliser dans tous les domaines et qui est en fait utilisée dans tous les domaines. Cette notion, euh, cette, euh, cette notion, c'est la fonction. On parle de la fonction. Et cette leçon, c'est la fonction. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir d'ici, mais je viens d'écrire la leçon, le nom de la leçon, fonction. Du coup, qu'est-ce qu'une fonction? Comment peut-on utiliser une fonction? Euh, Quelles sont les applications, la définition, et l'idée générale d'une fonction? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une fonction? Pourquoi on a besoin d'une fonction? On va attaquer ça tout de suite, on va pas tarder, mais justement, on peut commencer par un exemple, un petit exemple, euh, pour comprendre une idée très importante pour la fonction, c'est la dépendance d'une variable sur une autre. Ok. Euh, c'est quoi la dépendance d'une variable sur une autre? C'est une équation. Déjà, la fonction, c'est une équation. On a un égal en plein milieu ici. Et on a une variable ici, qu'on va appeler pour le moment y. Ok. Et une autre variable ici qui s'appelle x. Ok, du coup, on a la fonction, on a y et on a x. Mais c'est quoi la relation entre y et x? On va pas mettre ça pour le moment, on va l'effacer. Ok. Et on va parler de chaque variable seule, indépendamment. Ok. Si on parle d'y, on va dire que à chaque fois x change, y doit changer. C'est pour ça c'est mieux de parler de x avant. On a x qui change. On a x, une variable qui change. Ok. Et à chaque fois elle change, cette variable aussi, elle doit forcément changer. Ok. Et on va partir de cette direction seulement, de la direction de x pour trouver y. Direction de x pour trouver y. Comment calculer x? Comment trouver x? C'est simple. Je peux vous donner un exemple. On va effacer ça tout de suite. Si vous voulez noter, vous pouvez noter, mais il n'y a pas vraiment grand-chose à noter pour l'instant. Mais euh, pensons à un exemple. On va juste mettre ça en position. Ok. Disons un coureur, un homme en bonne santé, il aime bien courir, voilà, chaque matin. Et il a cette montre, tu vois, la montre qu'il porte pour calculer les calories, les distances, les kilomètres et tout. Et disons qu'il a remarqué, ok, que le nombre de calories qu'il brûle ou qu'il use, c'est dépend directement de la durée de la course, de la durée ou du temps qu'il a mis pour courir, pour partir à cette course le matin. Et comment ça dépend? C'est normal, c'est naturel. Si tu réfléchis, c'est naturel, c'est normal de. Quand tu cours plus, tu vas brûler plus, tu vas utiliser plus. Ton corps, il aura plus besoin d'énergie, si on peut dire. Alors c'est normal, c'est naturel. Mais c'est aussi méthodique. Comment ça?
Si on dit que l'homme il part à une vitesse constante, sa vitesse, disons vitesse, qui est égale à 5 km par heure. Pendant toute la course, pendant tout le temps qu'il met, il va brûler, il va partir, il va courir à 5 km à l'heure, une vitesse constante, ok? Donc ça ne varie pas. Lui, il est constant, ok? Du coup, la seule chose dont le nombre de calories va dépendre dessus, c'est le temps qu'il met, ok? Enfin, il a remarqué que quand il met, si on va mettre le temps, si on va mettre les calories, temps et calories, ok? Quand il met 10 minutes, il brûle 50 calories. Quand il met 20, il brûle 100. Quand il met 30, il brûle 150. Quand il met 40, il brûle 200. Quand il met 50, il brûle 250. Et ainsi de suite, mais il n'y a pas vraiment d'espace sur le tableau. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça veut dire que il y a une relation entre ces deux variables qu'il y a à chercher entre eux. Et c'est quoi qu'on cherche entre eux? C'est la fonction. Ce qu'on cherche entre eux, c'est la fonction qui rend le temps en calories. Parce qu'on ne va pas toujours avoir la montre et on ne va pas toujours avoir l'homme avec la montre qui court. On veut juste savoir comment ça change, pourquoi ça change ou comment, dépendant de quoi ça change. Disons maintenant qu'on veut savoir le nombre de calories brûlées après 900 minutes. 900 minutes, ça fait quasiment 10 heures, je pense. Oui, ça fait quasiment 10 heures. Est-ce qu'on va mettre l'homme avec la montre pendant 10 heures juste pour nous dire combien de calories il va brûler? Parce que lui-même, il va brûler pendant ce temps. C'est pour ça qu'on crée en mathématiques ce qu'on appelle la fonction. Ce qui peut nous chercher cette valeur directement sans qu'on ait à faire l'expérience manuellement. C'est juste, on fait les premières recherches et voilà, on a la fonction et on peut prédire après ou prévoir comment les valeurs vont se transformer, comment les valeurs vont arriver. Bon. Du coup, pour cet exemple-ci, on peut créer une fonction. Et on va revenir aux deux variables qu'on en parlait dès le début. Dès le début. Les y et les x. Mais cette fois, on ne va pas l'appeler y, on va l'appeler f de x. Du coup, on a f de x et on a x. Celle s'appelait auparavant y, elle s'appelle maintenant f de x. Et là, c'est x. Et on a remarqué que quand on fait 10, on nous rend 50. Quand on rend 20, il nous rend 100. Du coup, il y a un facteur de 5 entre eux. Il y a une relation de 5. Il y a une multiplication de 5 entre eux. Ça veut dire que 50, pardon. Attendez. Je vais juste effacer ça tout de suite. Parce que les valeurs, ici, ils doivent être en bon ordre. Parce que si on parle des x, bah, du coup, les 10, c'est ici. 10 minutes, ça nous rend 50 calories. 20 minutes, ça nous rend 100 calories. Et ainsi de suite, comme on a vu. Mais du coup, il y a un facteur de 5. Du coup, on peut dire ici que 50 est égal à 5 fois 10. Et que 100 est égal à 5 fois 20. Donc,
ainsi de suite, ou naturellement, ou raisonnablement, on peut dire que f de x, ici, f de x, celle-là, est égale à 5x. Ça, c'est une fonction. Ça, c'est comment décrire une fonction. Il y a vraiment beaucoup ou encore plus à savoir à propos de la fonction. Il y a toutes des fonctions usuelles. Il y a toujours des notations spécifiques sur des domaines et sur des ensembles, mais il n'y a pas vraiment de temps maintenant. J'aimerais bien que vous arriviez à lire mon petit board ici et voilà. Bonne journée. Et que vous ayez arrivé à suivre.